Free audio post-production by alphonic.com. Bonjour à tous et bienvenue sur ce Big QSO un peu particulier puisque c'est le premier Big QSO qu'on fait à la station F et ça c'est pour le Quête 25 à l'occasion du Quête 25 et je suis en compagnie aujourd'hui de Marie-Lydie F4 LHI, de Michel F1 Alpha Foxtrot Whiskey. J'ai également Céline, donc pas encore indicativée. J'ai également avec moi F5 Tango Kilo Alpha Eric et Justine. Alors, on a beaucoup de SWL qui vont pas spécialement prendre le micro, mais on a, entre autres, Marie-Lydie et Michel, qui vont nous parler du LOTA un petit peu, pour voir un peu ce que c'est ce projet. Et on va commencer par Marie-Lydie. Donc, tous deux sont impliqués dans cette belle aventure. Marie-Lydie, qu'est-ce qui t'a lancé un petit peu au niveau de la radio? Bonjour Dimitri, bonjour tout le monde. Ce qui m'a lancé dans la radio, c'est un projet pédagogique puisque je voulais contacter l'ISS et j'ai découvert Harris et c'est comme ça que je suis arrivée au radioamateurisme. Voilà. T'as pas fait qu'un seul contact, je crois. J'ai fait plusieurs choses. J'ai fait aussi l'Antarctique et une Eurovision spatiale. C'était encore autre chose. Ok. Voilà. Et jusque-là, t'étais pas encore radioamatrice? Non, encore pas. Ok. C'est venu après. C'est ce qui t'a donné l'envie de passer l'examen et de sauter le pas. Ouais, il y a plein de choses qui m'ont donné envie, plein. C'est les challenges, c'est les rencontres, c'est la connaissance, apprendre. Oui. Ok, très bien. Et toi, Michel? Alors, Michel, on t'a déjà entendu un petit peu puisque tu avais fait un petit podcast avec Jules au sujet de l'ISS et d'un contact au Bourget. Depuis notre dernière interview, comment ça s'est passé? Il y a eu des retombées par rapport au Bourget? Qu'est-ce qu'il y a eu depuis? Déjà, bonjour Dimitri, bonjour tout le monde. Je suis super content de te retrouver ici à Station F pour cet événement aussi un peu exceptionnel. On en parlera tout à l'heure. Et puis surtout aux côtés cette fois-ci après Jules, aux côtés de Marie-Lydie qui est ma binôme de radio depuis très longtemps. Et depuis le Bourget, il s'est passé finalement beaucoup de choses et notamment nous avons poursuivi l'aventure avec Jules et puis avec le radio club de Neuilly-sur-Seine, de Neuilly-sur-Marne, pardon. Ouais. Et donc avec la préparation du summer camp des Youngsters on the Air qui va avoir lieu cet été en France. En France à Janville pour un événement de jeunes radio amateurs venus de toute l'Europe et ça c'est un projet formidable qui découle suite au Bourget et au Contact Harris qui a aussi été un événement formidable. D'accord. Et le summer camp a lieu au mois d'août? Mois d'août, semaine du 18 août jusqu'au 25. Et il y aura des petites surprises là-bas, je crois. Et il y aura des petites surprises, ouais. On promet des petites surprises vraiment super préparées par les jeunes de toute l'Europe. Ça va être exceptionnel. Ouais, je connais Jules et je crois que tout le monde, on l'a eu déjà sur le Big QSO et ouais, on sait qu'il est à fond dedans. Depuis, il y a aussi Sophie Adno qui va passer bientôt sur l'ISS. Oui. Printemps prochain. Au printemps, ça va vite. Au printemps prochain et la semaine dernière, quand je t'ai rencontré à Friedrichshafen, nous avons aussi obtenu une super nouvelle parce que Sophie Adenau a passé sa licence de radio amateur et elle est aujourd'hui radioamatrice. Bon. Voilà, et donc elle va à ce titre sur sa mission réaliser 5 contacts déjà dans un premier temps pendant la mission Epsilon pour le premier semestre 2026. Ce qui est génial, c'est dans un premier temps, ça veut dire qu'il y en aura peut-être plus. On y travaillera. On y travaillera. C'est sûr. On y travaille déjà chez Harris. Voilà. Ok, voilà. Très bien. Ça c'est des très beaux projets. Mais il y a un projet que vous avez depuis longtemps maintenant, puisque j'étais quasiment là l'année dernière quand vous avez sablé le champagne pour la signature du projet LOTA. On va en parler un petit peu.
vous le portez tous les deux depuis depuis sa création. Comment ça s'est lancé? Qu'est-ce que c'est le LOTA pour vous et pourquoi le LOTA? Alors comment ça s'est lancé? En fait, on est plusieurs enseignants à avoir passé la licence chacun de son côté. Voilà, et puis on a tous remarqué quand même que les activités radio pouvaient s'imbriquer, répondre aux instructions officielles. Donc un jour, voilà, on s'est dit on va le faire. Donc on a créé ce groupe, ce premier groupe, ce petit groupe restreint, le COPIL du LOTA, et puis on en a parlé autour de nous et des radioamateurs nous ont rejoints et des enseignants. Voilà, c'est comme ça qu'est né le programme LOTA. D'accord. Donc c'est un programme qui a été officiellement lancé en juin 2024. Oui, à Friedrichshafen. À Friedrichshafen, avec une lettre de mission donc signée par le REF et l'AMSAT, Oui. l'AMSAT francophone. Comment cette initiative a-t-elle émergé? Pourquoi avoir attendu jusque-là? Ou comment ça s'est fait? En fait, parce que depuis des années, depuis des décennies, finalement les radioamateurs prépare à la licence, essaie de transmettre aux jeunes et voilà, ça stagnait un petit peu et nous on était enseignants, on a très vite mesuré l'impact des activités radio parce qu'on en a fait bien sûr dans classe, hein, Oui. puisqu'on a fait les projets ARIS, Antarctique, etc. Et donc voilà, on s'est dit mais les radioamateurs meurent d'envie de partager leur passion auprès des enseignants, et voilà, on y va, on se lance. Et on voit et on a vu aussi des résultats, notamment par rapport au contact ARIS où les enseignants, une fois qu'ils avaient goûté, étaient finalement, on va dire, mordus de radio. Et donc on est parti de ce constat, de cette expérience ARIS, et en fait on a pour adresser justement les jeunes, on est parti sur le fait de comment intéresser les enseignants et du coup on est reparti sur ça, viser finalement les enseignants Plutôt que les jeunes. Plutôt que les jeunes alors, oui. pour atteindre justement Complètement. Nous, ce qu'on veut en tant qu'enseignants, c'est améliorer les résultats de nos élèves, Bien sûr. hein, augmenter leurs connaissances, leur culture et leurs compétences psychosociales. Donc, les activités radio répondent aux attentes de l'institution, des programmes. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Donc on en a parlé autour de nous et puis on a des enseignants qui ont dit oui, effectivement, ça nous intéresse. On a envie d'en être. Le LOTA, ça s'appelle en fait c'est les Learners on the Air, et les learners, c'est aussi bien des professeurs que des élèves. Il faut que les professeurs apprennent pour pouvoir transmettre à leurs élèves. D'où la place essentielle des radioamateurs qui sont et qui seront des personnes ressources pour les enseignants, des formateurs. Voilà. Bien sûr. des passeurs de savoir. C'est ça, oui, parce qu'en plus, l'avantage qu'il y a avec le LOTA, d'après ce que j'ai un petit peu compris, c'est que nous, radioamateurs, on a l'habitude de venir faire une présentation du radioamateurisme succinct sur une journée, sur peut-être 2 jours des fois, ou dans le cadre d'un projet ARIS sur quelques semaines. Mais c'est pas un programme qui est établi sur l'année. Il n'y a pas de suivi pédagogique à proprement parler. Alors que vous, professeurs, à l'heure actuelle, vous êtes capable de pouvoir ramener la radio sur plein d'activités, sur plein de sujets. C'est ça. Voilà, c'est pour ça d'ailleurs qu'on vise en fait les programmes. On vise à être dans les programmes scolaires de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur pour avoir comme des activités clés en main pour les enseignants, pour que ce soit les enseignants en fait qui viennent vers les radioamateurs. Parce que tu vois, on a créé un site qui est très important, où tu as une rubrique qui s'appelle Inspiration. En fait, les radioamateurs sont très inspirants pour les enseignants. Parce que les enseignants ne connaissent pas le radioamateurisme. Par contre, quand ils le découvrent, ils se disent « mais moi, je vais faire ça, mais j'y connais rien ». Donc, quand ils auront une personne référente pour les aider, les former, leur apporter cette culture, ils vont pouvoir appliquer dans leur classe des activités pédagogiques, des Accompagner activités les élèves, radio. C'est ça. Nous, Bien sûr. on a un programme, on peut pas
on peut pas ne pas respecter le programme, ça c'est évident. Bien Mais sûr. il y a quelque chose que je voulais te dire et que qui est très important, c'est que le LOTA, c'est un programme extrêmement ambitieux parce que nous voulons faire rentrer les activités radio dans les programmes scolaires. Ça, nous ne l'avons pas encore dit. Et il faut que les radioamateurs et radioamatrices qui écoutent ton podcast, il faut qu'ils le sachent, parce que plus nous aurons la connaissance, l'information de ce qui se passe au LOTA, plus nous aurons des personnes ressources dans la France, faire un maillage de toutes ces personnes qui pourront aider les scolaires, les établissements scolaires, les professeurs qui veulent se lancer. Et nous avons aussi une rencontre, une visioconférence avec la Cardi, qui est la Cardi de Reims. Alors la Cardi de Reims, Parce que moi, radio amateur, je sais pas ce que c'est que le et carré. justement c'est pour ça que j'en parle, pour que les radioamateurs, C'est vrai que c'est une autre de nos actualités qui est qui est très fraîche, très très récente. fraîche et Eh bien, c'est un organisme institutionnel qui va accompagner les projets innovants, même parfois proposer des chercheurs pour accompagner au niveau des évaluations, des impacts. Donc voilà, ils ont été absolument très intéressés par le programme LOTA. Ils ne connaissaient pas du tout et effectivement, ils nous ont indiqué voilà des démarches à suivre pour voilà mettre en lumière et comment mettre en œuvre le LOTA au niveau de l'éducation nationale. Ça, c'est génial. C'est un projet qui est soutenu, donc qui est bien épaulé. D'ailleurs, il y a un parrain du LOTA. C'est pas Bah n'importe oui, qui, je crois. C'est Michel Tonini. Michel Tonini, ça fait des années que je travaille avec lui et c'est un monsieur exceptionnel. Alors si je commence à parler de Michel Tonini, on n'a pas fini parce qu'on le connaît tous tu ici. peux rappeler son métier peut-être? Ouais, il est juste astronaute, Juste ça. spationaute. Voilà. Michel Tonini qui était pilote d'essai, pilote de chasse et qui était un monsieur exceptionnel qui se dévoue auprès des jeunes et auprès des écoles. C'est-à-dire que quand on fait appel à lui, bien sûr, il faut un projet sérieux, hein, bien, on peut pas non plus faire déplacer un spationaute si on n'a pas un projet très très sérieux. Eh bien, il vient à l'encontre de nos élèves, des enseignants et il partage sa passion, ses connaissances. Et en ce qui concerne le LOTA, il va partager son réseau. Et oui, faut le savoir. Il le fait déjà. Et il le fait. Il le fait déjà. D'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'on est aussi si nombreux autour de la table avec d'autres intervenants. Bah tiens, justement, Céline, toi, t'es pas encore radioamatrice. Comment t'es arrivée sur le LOTA? Alors, ma rencontre avec Marie-Lydie, je crois que c'était aux Rencontres du ciel et de l'espace, donc ça a permis tout ça. Et puis Marie-Lydie a un très grand pouvoir pour convaincre les gens. Alors, juste avant, oui. Ciel et espace, ça veut dire que tu te passionnes un peu pour tout ce qui est spatial. Voilà. Tu enseignes quoi? Oui, un petit peu. T-shirt de la mission Alpha, de Thomas Pesquet le prouve. Donc en fait, moi, je suis enseignante en maternelle, mais vraiment passionnée par l'espace et par les avions. Et donc, ça fait plusieurs années que j'ai envie de faire une communication à RIS. En fait, c'est parti de là. Le projet m'a intéressée parce que moi, je voulais faire une communication à RIS. Alors, ce sera pas pour l'année prochaine parce que je change d'école et puis, enfin, faut mettre en place la machine. Il faut mettre en route et c'est vrai qu'en fait, moi, ça part vraiment de ce point-là où je me disais, j'ai vraiment envie de faire ça. Je sais qu'il y a d'autres collègues enseignants qui font ça. Notamment Laure Harel, que j'ai beaucoup suivi à travers ses activités dans sa classe espace, qui a fait des communications à RIS. Et donc voilà, moi c'est vraiment ce point-là qui m'a intéressée. Je me dis comment faire pour pouvoir faire ces projets-là. Il faut que je me mette dans le monde radioamateur. Et là, la rencontre avec Marie-Lydie, c'était juste la bande rencontre. Et puis après avec Michel et il y avait Michel Tonini donc à l'Aéroclub de France. Donc c'était vraiment, je pense, des rencontres. C'était au hasard. Et puis finalement, ça tombe bien pour le projet. Pour Michel, c'était assez simple. Hein, vous êtes enseignant, voilà. Voilà. Et donc, je pas encore, donc j'ai pas encore d'indicatif, mais avec mon époux, parce que lui, c'est pareil, il suit un peu dans les projets. Il s'est mis aussi on veut essayer de passer notre licence l'année prochaine. Hein, donc voilà, ça y est. Ça nous a convaincus et donc voilà, moi j'adore cette idée de communication. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup parler, hein, voilà. Donc la communication, comme Marie-Lydie, et la communication c'est très important. Et je trouve que ce moyen de communiquer à travers la terre entière. Moi, je suis
un peu utopiste là-dessus. L'idée de communiquer avec le monde entier, avec l'espace, c'est pour moi un projet très beau. C'est vraiment magnifique. Je suis pour la communication entre les gens. Et donc, c'est pour ça que j'accroche vraiment à ce projet. Et la deuxième partie, au-delà de la communication, c'est la partie scientifique. Moi, je suis quelqu'un moi, j'aime beaucoup les sciences. Et je trouve que ça, c'est très important. Éduqué par la science, c'est un peu voilà, il y a des enfants qui ont un petit peu de mal avec les sciences en ce moment, et donc je trouve que c'est très 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 important de remettre vraiment la science et puis l'importance de la science dans notre système scolaire, et ça se fait par projet, parce que si on donne des cours maintenant, enfin juste basiques sur la science, ça n'intéressera pas une partie des enfants. Une grosse et ça partie, marche. Et ce qui marche, ce sont des projets. Moi, j'ai constaté en maternelle à travers quand on a travaillé sur l'émission de Thomas Pesquet notamment. Ça marche. Avoir des projets comme ça. Si tu vas sur un terrain comme ça, en me disant à la maternelle, on travaille sur des missions de Thomas Pesquet, qu'est-ce que vous avez fait à la maternelle? Moi, là, je veux savoir. En fait, la maternelle, c'est vraiment le moment où les enfants découvrent, explorent le monde. Oui, surtout par les sens, bien sûr. Et ils veulent comprendre comment ça marche, comment ça fonctionne. Mais avec la radio, c'est très simple, c'est très facile, parce qu'il y en a déjà beaucoup d'entre eux qui ont des talkie-walkie. Donc, de base. Et voilà. Et quand tu vas leur dire, voilà, je voudrais bien parler à un astronaute dans l'espace, mais j'ai pas de téléphone, j'ai rien. Et ils vont te dire, on va crier très très fort. Peut-être qu'il va nous entendre. C'est ça la maternelle. C'est mignon comme tout. Oui, c'est ça la maternelle. Et ensuite, pédagogiquement, tu as une progression, dans tes séances pour arriver jusqu'à les ondes. Comment voir les ondes, comment voir les forces invisibles. Et ça, c'est notre travail pédagogique. Ça, c'est génial. Donc, on a écrit même un livre avec Marie Allais sur la propagation des ondes. Qu'est-ce que le son? Chez Harris, qui est en ligne aussi, qui est en ligne sur une BD sur le CNES, qui est en ligne sur le CNES et ailleurs, d'ailleurs dans plusieurs Harris évidemment, AMSAT, Landsat. Et là on l'a traduite dans plusieurs langues parce qu'on nous l'a demandé dans différentes langues. Et puis en braille, on a commencé on a un prototype en braille, et d'ailleurs on travaille aussi avec Eric qui est là. Sur sur le tout ce qui est inclusif et pour tous, tout simplement. Pour tous, la radio pour tous et toutes. Tiens, justement toi Eric, Foxtrot 5 Tango Kilo Alpha, donc un indicatif qui a déjà quelques années. Comment t'es tombé sur le LOTA et qu'est-ce qui t'a motivé à rentrer là-dedans? Alors moi je suis tombé sur le LOTA, c'est-à-dire que c'est indirectement, je dirais. Dans le sens où j'étais depuis 1992, quand j'ai eu ma licence, j'ai été très vite trésorier d'une association qui s'appelait l'AMSAT France. Oui. Donc c'était une association de radioamateurs spécialisée dans les satellites. J'ai participé à plusieurs projets, notamment avec des projets franco-russes comme les satellites RS-17, 18, 19. J'ai été responsable des qualifications sol du satellite IDFix, qui a été lancé en 2002. J'ai participé à plusieurs contacts ARIS, donc notamment avec Mike Fink pour le centenaire de Port Aviation à Viry-Châtillon, qui était le premier aérodrome au monde. Et j'ai fait aussi avec Thomas Pesquet en 2021 avec le projet qui était le dernier projet ARIS qui avait été fait avec l'université de Saclay. Ok. Et dans ce que disait aussi Marie-Lydie, on avait, c'était lors du centenaire de Provins. Dans une discussion qu'on a eue, j'ai dit à Marie-Lydie que j'intervenais dans une institution spécialisée pour les personnes non-voyantes. Donc, je suis informaticien et je suis jury d'examen pour des personnes non-voyantes. Et là, Marie-Lydie m'a dit, mais je les avais contactés justement pour qu'ils nous aident à faire le petit document en braille. La BD. La petite BD en braille. Et donc, moi, je lui ai dit, je vais faire dans peu de temps un jury. Et donc, un peu plus tard que la semaine dernière, j'étais à ce centre qui s'appelle Valentin OUI, qui est à Paris, en 13e. Ok. Non, dans le 5e. Et donc,
dans ce centre, j'aurais remis la revue et ils m'ont dit qu'ils allaient voir pour essayer de nous aider. Donc traduire en braille. Voilà, pour traduire en braille pour que aussi les gens non-voyants qui ont des grandes compétences puissent avoir accès à cet univers. Bah c'est génial ça. Ouais. Merci. Ça c'est vraiment coup de pouce très. de la communauté radio amateur. Mais c'est ça un peu le projet LOTA, hein. Ça mélange aussi des radios amateurs, c'est ça comme disait Céline, Marie-Lydie, c'est du relationnel. C'est aussi de rencontrer des gens. Moi, Michel Tonini, je l'ai rencontré 2 fois, en 2013 lors d'un salon dans le 15e. Et puis je l'ai rencontré une deuxième fois, il était venu à mon travail pour féliciter son fils qui avait passé son diplôme d'ingénieur. D'accord. Et il avait fait une conférence. Et quand il m'a vu dans la salle, il m'a demandé ce que je faisais. Je lui ai dit, je suis informaticien. Et pour une après-midi, j'ai été son informaticien, car c'est moi qui ai dépanné Michel Tonini. J'ai dépanné son poste informatique. Ah bah pour super. qu'il puisse faire sa conférence. Donc voilà. Ça c'est la grande classe. Hein. Ouais, tu m'étonnes. Voilà, donc voilà. J'ai aussi, ce que je disais tout à l'heure, Marie-Lydie, j'ai eu aussi l'occasion, alors c'était en 99, de mettre Jean-Pierre Agnoret en contact radio avec un autre astronaute qui s'appelait Gorky Grechko, un astronaute russe. Et Gorky était tellement content de cet événement que le lendemain, c'était à Chamblay. Le lendemain, il a fait venir la sécurité pour qu'il vienne me chercher pour que je lui gonfle sa montgolfière. Car il quittait Chamblay en montgolfière et donc j'ai eu cet grand honneur de lui gonfler sa montgolfière. C'est top. C'est vraiment, c'est vraiment une aventure humaine. Alors donc vraiment, le radioamateurisme, c'est aussi de l'aventure humaine. Mais c'est surtout de l'aventure humaine parce que la technique c'est bien, mais il y a l'humain derrière et il y a tout ce qu'on peut faire et des belles rencontres comme ça. C'est de l'échange. Alors le LOTA, ça repose sur une structure un peu particulière parce que souvent quand on parle de structure radio amateur, on a tendance à penser au radio club ou autre, mais là c'est un peu particulier parce que ça repose sur une structure complètement originale avec des groupes de travail au niveau national, plusieurs commissions pédagogiques, ministérielles, juridiques, communication, heureusement que j'ai tout marqué sinon j'y arriverai plus, coordination radio amateur. Pourquoi avoir choisi une telle organisation ? Parce que justement, on est très très ambitieux et on veut faire rentrer les activités radio dans les programmes scolaires français. Donc on a besoin, de faire connaître ce programme et nous avons différents ministères qui sont intéressés par ce qu'on propose. D'accord, donc ça a déjà été présenté, il y a eu déjà des contacts. Alors non, on y travaille. Attention, ça fait qu'1 an qu'on a vraiment structuré le LOTA. Ça fait 1 an, c'est long. Il faut savoir que on est tous bénévoles et on travaille tous. Oui, en plus. Donc ça prend du temps, on y va pas à pas, mais on avance. Ça c'est important. Mais ça avance bien en plus parce qu'à chaque fois on parle du LOTA, à chaque fois dès que je vais quelque part on parle du LOTA de toute façon. Justement, tu me parlais de bénévoles, mais combien de personnes actuellement sont engagées dans cette dynamique ? Alors sur le papier on est une centaine parce que tout le monde ne peut pas contribuer de la même façon. Donc on a un noyau contributeur et puis ensuite il y a des personnes qu'on va contacter spécifiquement pour des thématiques spécifiques. D'accord. D'où l'organisation en commission. Et sous-commission. Voilà. Il y a principalement une activité autour de la commission pédagogique. La commission pédagogique se décline en 2 parties. Le premier degré, c'est-à-dire de la maternelle jusqu'à la 6e, et puis le second degré de la 5e jusqu'à l'université. Et donc ça, c'est les 2 commissions principales. Et puis d'autres commissions qu'on réunit ou qu'on ne réunit pas d'ailleurs, qui sont des groupes de travail indépendants qu'on sollicite à l'occasion, notamment la commission outillage avec le site web dont fait partie FUTRT pour le web et le rêve qui et on peut passer un appel. Complètement. Vas-y, passe. CQ, vas-y. CQ LOTA. CQ. En fait, dans le LOTA, on a un site qui est référencé, LOTA. Et encore une fois, dans la rubrique inspiration, il y a
énormément de clubs radio qui sont allés dans les écoles, qui ont mené des activités radio. Et dans cette rubrique, ils peuvent poster ce qu'ils ont fait, de façon à inspirer les enseignants, parce que tout le monde à un moment donné était inspiré, soit par une personne, soit par un outil, soit par. Et nous, on a besoin dans le LOTA de tous ces radioamateurs, de tous ces clubs qui font chacun dans leur ville ou voilà des choses extraordinaires. Eh bien, venez les poster sur le site de LOTA. Alors, tu vois, tu me parles de ça, là, comme ça, mais j'espère qu'ils vont l'entendre, le message, parce que je connais un petit club dans le 62, l'APRA 62, qui font énormément de choses avec les scolaires. Énormément. Donc, peut-être qu'ils vont entendre le truc. En tout cas, j'essaierai de pousser un peu la porte en leur disant, tiens, on vous a cité sur le podcast, écoutez. Oui, en tout cas, ils nous suivent. En tout cas, oui, ils suivent. On sait qu'ils nous suivent. Ils sont derrière. Oui. Alors, il y a même une charte qui a été mise en place. C'est quoi ces valeurs qu'est-ce qui a motivé cette charte et qu'est-ce qu'il y a dans cette charte? Dans le LOTA, on peut pas faire n'importe quoi. C'est évident, il faut des règles. Il faut énoncer des règles et chacun doit se tenir à ces règles. Elles sont énoncées dans la charte. Voilà, quand on veut travailler pour le LOTA, c'est comme quand dans n'importe quel organisme, il y a des règles. Donc voilà, il faut les suivre et puis comme ça tout le monde dès le départ sait à quoi s'attendre. Il n'y a pas de surprise. Et c'est aussi un gage de sérieux pour l'éducation nationale parce qu'attention, nous c'est notre métier qui est en jeu. C'est pas pour nous, c'est pas un hobby, on s'engage professionnellement. Ça c'est très très important. Oui, parce que nous radio amateurs, c'est vrai qu'on est un peu extérieur, si ça marche c'est bien, si ça marche pas, c'est pas grave, on a un autre sujet, mais vous c'est votre métier, votre profession, c'est un engagement professionnel. C'est un engagement totalement. D'ailleurs, justement, vous prof, alors, je veux pas m'adresser à la partie radio amateur, mais la partie prof, vous travaillez directement avec les collèges, les maternelles, les écoles même supérieures. Comment ça se monte un projet LOTA dans une école? Alors, en fait, là, on est au balbutiement. On est d'accord, ça fait un an. Tout à fait, ça fait juste un an. Ce qu'on a fait, c'est que on s'est regroupé avec plusieurs enseignantes, et là, on est en train de construire ce qu'on appelle une séquence sur la communication. Ensuite, on a demandé aussi, alors ça c'est en cours, on a testé en classe, donc c'était très drôle d'avoir les réponses de nos élèves parce que qu'est-ce qu'ils ont comme idée, ils sont très créatifs et puis on a aussi demandé aux radioamateurs, là aussi, on leur a demandé, voilà, il y a des zones qui sont vraiment inconnues pour les professeurs. Qu'est-ce que vous mettez derrière ce mot-là? Par exemple, la communication numérique. Comment est-ce que vous pourriez l'expliquer aux enseignants qui n'y connaissent rien? Voilà. Il y a vraiment une alliance entre les enseignants et les radioamateurs. Si les enseignants ne peuvent pas être formés, ne peuvent pas avoir accès à la connaissance radioamateur, ils ne peuvent pas transmettre ces connaissances. C'est tout simple. Sûr, c'est certain. Oui, les radioamateurs ont un rôle de support et d'aide pour les enseignants à jouer. Bien entendu, mais ça, j'en démords pas. Ce projet-là, même si ça fait un an, il y a déjà des petits souvenirs qui se sont créés, il y a déjà des petits projets. Je sais qu'il y a déjà des radioamateurs profs qui font pas mal de choses avec des écoles, avec t'as déjà eu des même toi d'ailleurs je pense que tu dois faire rentrer la radio un petit peu dans tes programmes. T'as un petit souvenir à nous raconter, un petit truc sympa dessus. Alors que je réfléchisse, il y en a beaucoup. Qu'est-ce que là tu me prends vraiment dépourvu? Qu'est-ce que je pourrais te raconter de croustillant, de drôle, parce que c'est vrai que nos élèves sont vraiment très spontanés. Ils sont impliqués dans ce projet-là quand tu parles de radio avec eux? Ah, mais complètement, ça leur parle. Ça leur parle. Dès que tu travailles sur les forces invisibles, ce sont des challenges pour les élèves. Les élèves ont besoin de ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, d'une pédagogie active. C'est-à-dire, les élèves ont besoin d'être dans l'action. Le radioamateurisme, les activités proposées par la radio, tu es dans l'action. Tu utilises tes sens, tes mains, ton ouïe, tous les sens sont en éveil. Et nous, ça rentre, encore une fois, parce qu'il faut le répéter. Ça, c'est très important dans nos programmes. On a une liberté pédagogique, c'est de choisir une thématique, mais par contre, on doit atteindre les objectifs fixés par l'institution. Voilà. Donc il y a quand même un objectif, il faut que ça soit en corrélation à chaque fois donc avec la ligne de conduite. OK. Mais alors toi, en tant qu'opérateur enseignant, tiens, t'as vu, je viens d'inventer un nouveau mot, opérateur enseignante. Il va falloir que ça reste celui-là.
Qu'est-ce que tu as appris en vivant ces expériences-là, en vivant tout ça? Une expérience s'enrichit Alors, toujours, mais à quel niveau? Je vais te citer un exemple. J'ai mené comme plusieurs personnes le projet Antarctique, et à ce moment-là, j'enseignais dans un institut d'élèves polyhandicapés. Alors, le projet Antarctique, c'était quoi? Parce qu'autant Alors, c'était Thierry Mazel qui partait à Crozet. Oui. Et nos élèves pouvaient rentrer en contact avec du personnel de Crozet. D'accord. Voilà. À travers QO100. À travers travers QO100, QO100. c'est ce que j'allais dire. Donc, en fait, si je devais te citer un exemple quelque chose qui m'a marqué, et pas seulement moi, mais tout le monde, c'est que j'avais une élève que j'avais prédestinée à poser une question, parce que malgré son polyhandicap, elle pouvait poser une question quand même. Voilà, c'était très compliqué pour elle, hein, bien sûr, pour l'addiction, pour plein d'autres raisons. Et elle m'a tout de suite dit non, je le ferai pas, je suis pas capable. Puis on a travaillé toute l'année avec tout le personnel. Attention, c'est un travail interprofessionnel quand tu es dans un institut d'enfants et d'élèves polyhandicapés. Et on a travaillé à plusieurs professionnels, et elle a pu poser sa question. Voilà, le jour. Génial. Et en fait, elle a dépassé ses limites, c'est-à-dire qu'elle a pris conscience que les limites qu'elle se fixait, elle s'auto bloquait. Et là maintenant, d'un coup, elle s'est dit mais je peux aller plus loin, je peux faire plus de choses. Elle a passé son CFG qu'elle a eu brillamment, mais brillamment, elle a eu la note maximale. D'accord, génial. Avec une jeune fille qui ne pouvait pas parler en public. Elle ne pouvait pas. Donc la radio, la force de la radio, c'est ça aussi. C'est-à-dire que c'est un dépassement de soi. On va travailler sur l'estime de soi, sur la technique évidemment, parce qu'on est dans les STEM, mais aussi sur ce qu'on appelle, nous, et c'est très important, sur les compétences psychosociales. Alors il y en a beaucoup qu'on peut travailler, mais celle que je vous cite là, c'est vraiment l'estime et la confiance en soi. C'est génial, c'est une super histoire, ça c'est... Bah oui, quand tu penses que tu peux faire des choses, tu commences à devenir ambitieux. Et d'ailleurs, Claudie Ignoré le dit à chaque fois, il faut être ambitieux dans la vie, sinon on s'auto-empêche tout seul. C'est pas les autres, forcément. C'est nous. C'est nous-mêmes. Je suis tout à fait d'accord. Alors justement, mais en parlant pour ça, d'ambition, il faut avoir confiance en soi. Faut toujours garder la confiance. En parlant d'ambition, 1 an après sa création, là, les mois à venir au LOTA, c'est quoi? Les mois, les années... Alors les années, c'est difficile de se projeter, mais l'ambition, c'est comme je t'ai dit, de faire rentrer les activités radio dans les programmes. Ça, c'est vraiment très très ambitieux, mais on est déterminé, donc ça, c'est pas un problème. On y va, on fonce. Ouais. Et puis il y a l'ambition effectivement d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on se retrouve finalement à l'occasion d'un salon qui se tient donc à Station F à Paris, qui s'appelle le Quai de 25, qui est un rassemblement d'enseignants. Voilà, premier jour des vacances, les enseignants ne pensent qu'à préparer les années futures. Et donc voilà, on se retrouve là en fait dans l'ambition d'un concours. Il y a à l'occasion de cet événement, il y a un concours qui s'appelle le concours Comet. Le prix Comet. Voilà, le prix Comet. Et donc nous avons déposé une participation cette année pour essayer, pour voir. C'était un test. Voilà. Expérimenter. Et alors? Expérimenter. Alors, on n'a pas été sélectionné tout simplement parce qu'on n'avait pas les critères. Ah mince. Voilà, c'est tout simple. Donc c'est remis à 1 an. Donc on remet. Voilà. Et l'ambition, c'est évidemment de participer l'année prochaine sur les prochains événements de ce type. Justement, tiens, je vais te garder au micro encore un petit peu avec l'envol de Sophie Adno avec l'ISS. Il y a des contacts à risque qui seront mis en corrélation avec les gens du LOTA, ou comment ça va se passer? Ou est-ce que c'est complètement différent? C'est pas différent, ça se tient, on est d'accord. C'est complètement différent, parce qu'en fait, c'est complètement et pas. C'est-à-dire que les contacts à risque, effectivement, c'est la continuité, c'est ce qui se tient. C'est une des activités
l'activité, c'est l'activité phare. Mais le LOTA n'est pas candidat à un contact à risque. On est un groupe de travail national et le projet, un projet à risque, c'est un établissement ou un groupe qui travaille sur une période donnée dans un lieu donné. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de candidat LOTA à ça. En revanche, on espère que tous les nouveaux enseignants qui auront fait l'expérience d'un contact à risque vont rejoindre le projet LOTA. Bah oui, rejoindre le programme. C'est un peu logique quelque part. Voilà. Ben oui, ils deviendront contributeurs aussi, et c'est ça qui nous intéresse. C'est aussi permettre à des enseignants de bénéficier d'activités, comme tu disais, Michel, clés en main, qui auraient été testées en classe. Et ça, c'est aussi ce qui se passe ici. Oui. Tu vois, c'est la mutualisation d'enseignants. Toutes les compétences, de tous les savoirs et ouais. Et même en fait, au lieu de penser juste aux enseignants qui auront fait ARIS et qui nous rejoindront, peut-être aussi aider les enseignants qui veulent préparer les projets ARIS en leur donnant des outils clés en main pour que ce soit intégré un projet global sur toute l'année et même sur plusieurs années, parce que c'est les projets ARIS, justement, on les prépare pas au dernier moment, mais c'est préparé des mois à l'avance. Et grâce à nos outils, on espère que justement ça permettra aux enseignants de mieux préparer ces projets ARIS et d'en faire quelque chose de pérenne et pas juste un projet ARIS une fois de temps en temps quand on a un astronaute ou une astronaute française qui va dans la station, mais que les activités restent pérennes dans les établissements scolaires. Et voilà, et que ça concerne pas seulement le milieu spatial, parce que peut-être qu'effectivement, moi étant aussi un peu spécialiste, je suis enseignante de BIA, de brevet d'initiation aéronautique, où on parle de la radio, parce qu'il y a les transmissions radio entre la tour de contrôle et les aéronefs. Bien entendu. Eh bien, il y a peut-être aussi ça à explorer, on n'en a pas encore beaucoup parlé, mais il y a aussi potentiellement ça à explorer. Et je pense que ça intéresserait beaucoup d'enseignants de BIA de ce côté de la radio. Qu'est-ce que c'est qu'est-ce qu'on peut faire comme activité en enseignant de BIA, mais on peut aussi préparer des choses pour nos élèves qui sont intéressés, parce que je pense qu'il y a quelque chose à travailler avec les enseignants de BIA, et je pense qu'il y a d'autres enseignants qui seraient intéressés, c'est certain, j'en suis sûre. Je pense que tous les projets, à partir du moment où il y a quelque chose qui instruit, qui passionne quelque part, ça, il y aura forcément un écho. Justement, là, pour ceux qui nous écoutent, alors, on n'a pas que des professeurs, on n'a pas que des radioamateurs, on a des SWL, on a plein de monde, on a des parents, on a des jeunes, comment on fait pour rejoindre le projet LOTA? Comment on peut s'investir là-dedans un peu? Et qui peut s'investir? Ah bah tu peux écrire. On a une adresse mail et on a un site web. On a un site web et là LOTA ref.org, ouais. .fr. De toute manière, on le mettra dans les. Oui, on va tout mettre. Voilà. Et puis. Et voilà, il faut qu'ils se signalent, il faut qu'ils se fassent connaître et ils vont. S'ils décident de nous rejoindre, c'est qu'ils pensent que voilà, ils peuvent apporter leur pierre à l'édifice, leur contribution, et c'est super parce que nous on est très ouverts, on aimerait justement accueillir des personnes qui ont envie, parce que c'est l'envie qui compte. Il y a que ça, c'est avoir envie de faire, envie d'en être, et voilà, quand l'énergie est là, la passion, et ben ça permet de réaliser des choses incroyables. Mais totalement d'accord. Avant de terminer ce Big QSO, si vous deviez résumer le LOTA en une phrase, une émotion, ça serait quoi? Parce qu'on a parlé beaucoup d'émotions quand même dans cet épisode-là. Je sais pas, on est plusieurs là. On est plusieurs. Alors, je pense qu'ils vont se concerter, on a la réponse au prochain épisode. Qu'est-ce que vous dire? En une phrase ou en un mot? En une phrase ou en un mot, là, ce qui vous vient par la tête. À tout le monde. Pour moi, le LOTA, c'est avant tout des rencontres. C'est des rencontres avec entre les enseignants, les radioamateurs, et à un point où on oublie finalement qui est radioamateur et qui est enseignant. Et pour toi, Marie-Lydie? Moi, j'adore les challenges. C'est challengeant. C'est challengeant. D'accord. Eric?
du partage et beaucoup d'émotions aussi. Beaucoup d'émotions. Ah oui, d'émotions, on revient vraiment énormément dessus. Céline, pour toi? Comme je disais, la communication, les échanges, cette idée d'échanger avec le monde entier, même l'espace, ça c'est un projet, je trouve, qui est fabuleux. Hein. Ah bah c'est génial. Dans un monde où vraiment, parfois on manque de communication, on s'entend pas, les gens se déchirent. Eh bien, remettons la communication et la communication saine au sein de notre vie. Et pour moi, ça c'est important. Ouais. Ah bah écoutez, merci beaucoup. Bien entendu, dans la petite présentation, on mettra le lien pour le LOTA et tous les liens pour qu'on puisse vous suivre également. Oui, sur Mastodon, sur. Ouais. Rejoignez-nous. Des projets pour vous individuellement à part le LOTA? Nous créons un radio club. Vous créez un radio club. Oui. Où ça? Qui? Quand? À 3. À 3? Il y en a pas déjà? Il y en a 2. Il y en a 2? Mais il y a pas le nôtre. Ah bah, du coup, il y en aura 3 à 3. Il y en aura 3 à 3. Il y en aura 3 à 3. Voilà. Ok. Parfait, c'est génial. Ouais. Il sera où exactement, tu sais? Il sera chez moi. Ah, ça j'aime bien. J'ai le même radio club à la maison, Je chez sais. nous. Voilà. Ça, c'est une superbe aventure. Et pour toi, Michel? Déjà le summer camp avec le IOTA cet été, et puis j'espère des contests avec la team KMI. Ah, tu fais les contests avec nous. Alors ça, écoute, tu sais quoi, on recrute pour le Worldwide. Ouais. Ah bah écoute, avec grand plaisir. Et pour toi, Eric? Pour moi, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est d'essayer de faire sortir les revues en braille. Ah, ça c'est beau aussi. Ça c'est ouais. Et j'espère que ça pourra se faire. Ah bah je suis sûr que ça va se faire. Alors, je pourrais dire à Cécile de quel projet, mais je crois que c'est la licence radio amateur pour toi. Alors voilà, le gros projet voilà, l'année prochaine, donc avec mon époux, de passer la licence radio amateur. On met du coup le BIA un petit peu en stand-by, histoire d'avoir vraiment le temps de préparer la licence, mais bon, c'est juste en stand-by. Et moi, je pense que c'est vraiment de faire le lien, parce que ça part un petit peu dans tous les sens, de faire le lien entre toutes mes passions, le monde spatial, le monde aéronautique, le monde radio amateur. Je crois que tu l'as, ce monde-là, ce lien, c'est la radio, hein, il y en a partout, dans tout ce que tu viens de me dire, il y a de la radio. Voilà. J'aimerais bien créer des outils vraiment pour la maternelle, parce qu'on est un peu le parent oublié dans toutes ces activités. Ça s'adresse souvent à des élèves plus grands. Et donc moi vraiment, ça fait depuis plusieurs années que j'ai envie de ça, de créer des outils sur tous ces domaines-là pour les enfants et de remettre la science vraiment au sein de la science dans l'école. Ça c'est quelque chose d'un parce beau que projet. la science ça permet aux élèves de développer leur esprit critique. Ouais. Et donc ça c'est quand même c'est énorme. C'est énorme. tu peux ouais. Parfait, gardons l'esprit critique. Merci à tous de m'avoir accordé ce temps. Merci à la station F de nous avoir reçus aussi un peu comme ça, hein, au pied levé. Et à bientôt pour un autre Big QSO. À bientôt, 73. Au revoir. Salut, 73. Free audio post-production by alphonic.com.